Amen. Voilà, bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Que le Seigneur nous bénisse ensemble les uns et les autres. Et je crois que c'est sa volonté de le faire. Je l'ai dit déjà ce matin, il y a une chose dont nous avons besoin d'être bien conscients, c'est que le Seigneur est au milieu de nous. Le frère l'a évoqué à l'instant, il n'est pas visible à nos yeux, mais il est présent par son esprit. Nous n'avons rien à envier aux gens qui étaient sur terre quand le Christ il y était physiquement, parce qu'il n'a pas changé. C'est vrai qu'il y a eu le passage de la passion, le chemin de croix, il y a eu la croix, et à ce moment-là, certains certainement ont dit « ça ne sera plus jamais pareil ». Sauf que il y a eu la résurrection. Et je me mets quelquefois à la place de ces gens-là qui ont vu sur la colline du Golgotha ces trois croix dressées, leur Seigneur, leur Maître qui avait fait tant de miracles et qui ont vu leur Maître et leur Seigneur à un moment donné dire « je remets mon esprit entre tes mains » et puis sa tête s'est abaissée. Il y a eu certains phénomènes qui se sont produits. Il a été déposé dans un sépulcre. Il avait donné une image en rapport avec sa personne et le temple de Jérusalem. Il avait dit « détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir ». La plupart des gens n'avaient pas compris cette image, cette parabole. Ils pensaient qu'il allait détruire le temple de Jérusalem, et les gens disaient, il a fallu 40 ans à Salomon pour le construire, et lui, il prétend pouvoir le rebâtir en 3 jours. Mais quand Jésus parlait ainsi, il parlait pas de la bâtisse, il parlait de son propre corps. Et certains ont gardé cette pensée dans leur cœur. Et voilà que des femmes sont allées au sépulcre le 3e jour. La pierre était roulée. C'était pour eux une question. Ils savaient qu'une lourde pierre avait été roulée. Mais les femmes, en y allant, se sont dit « Comment allons-nous ouvrir le sépulcre? Qui va nous rouler la pierre ?» Et quand elles sont arrivées là, la pierre était roulée. Il n'y avait plus personne dans le sépulcre. Elles sont reparties à la ville, elles ont raconté la chose, certains l'ont cru, d'autres non, et puis le Seigneur Jésus va continuer de se révéler. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Ils l'ont vu, Jésus, sur la croix. Et maintenant, il est là devant eux. Oh, il y en a un qui est un peu sceptique dans l'affaire, c'est Thomas. Moi, si je vois pas la marque des clous dans ses mains, dans ses pieds, si je mets pas ma main dans son côté, je croirai pas. Alors Jésus se présente à eux tous. Et il n'en veut pas, Thomas, c'est un homme. Et lui dit, Thomas, regarde mes mains. Thomas, regarde mes pieds, regarde mon côté. Ah, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons que Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, il est ressuscité. Nous connaissons le pourquoi de sa mort. C'est pour expier mes péchés et les vôtres. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Dieu a tellement aimé le monde, dans l'état où il se trouve,
L'apôtre Paul écrit que Dieu nous a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Béni soit son nom. Alors il y a le message qui gravite autour de la mort de Jésus, de son sang qui a coulé pour purifier nos cœurs et nos âmes. L'apôtre Paul pouvait dire, lui qui fut missionnaire, qui a prêché la parole en terre d'Israël, mais qui a consacré davantage son ministère dans notre Europe. L'apôtre Paul disait que sa prédication pour les êtres humains, c'était la prédication de la croix. On ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de la croix. Sinon, nous pouvons adhérer à des mouvements religieux. Nous pouvons même adhérer à des églises évangéliques ou autres. Mais ce n'est pas ça qui sauve notre âme. Ce n'est pas notre adhésion à une communauté chrétienne. Celui qui sauve les êtres humains, c'est le Sauveur. C'est Jésus. Gloire à son nom. C'est lui le Sauveur. Alors l'apôtre Paul dit, eh bien je prêche la croix de Jésus pour que la prédication ne soit pas vaine. Je prêche le grand amour de Dieu pour les êtres humains. Et puis, dans son épître, dans sa lettre aux Romains, il écrit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Le bien plus n'atténue en rien le début de sa phrase, Christ est mort, vous l'avez bien compris, mais il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure en préambule que nous n'avons rien à envier à ceux et à celles qui ont vécu quand Jésus était physiquement, corporellement sur la terre, parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et après vous avoir dit cela en rapport avec Pâques, la mort de notre Seigneur et sa résurrection, je voudrais lire quelques lignes pour vous dans l'Évangile, et plus précisément dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4. Si vous avez un Nouveau Testament, je vous invite à suivre la lecture. Sinon, je vais essayer de bien lire pour que vous puissiez bien comprendre ce texte. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour qui est respecté par les Juifs, n'est-ce pas, selon la loi de Moïse. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, c'est-à-dire que il ne va pas ouvrir ce livre au hasard, il cherche un texte bien précis, il le trouve et il va le lire. Parce que, comme vous allez le remarquer, ce jour-là, ça avait une importance particulière. Alors il trouve le texte. Et que dit ce passage du prophète Ésaïe, verset 18 ? « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le texte qu'il avait cherché, qu'il avait trouvé, il s'arrête la lecture à cet endroit-là. Ensuite, il roule le livre, le remet au serviteur et Jésus s'assied. Les gens attendent. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils s'attendaient à quelque chose. Alors la parole de Dieu nous dit ensuite, « Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « Mais n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, sans aucun doute, « Vous m'appliquerez ce proverbe, etc., etc. » Je voudrais que nous nous arrêtions sur la parole de Jésus quand il dit, alors que tous les yeux sont braqués sur lui, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Aujourd'hui. Comprenez pourquoi il l'a cherché jusqu'à ce qu'il trouve ce passage? Parce que ça concernait ceux qui étaient là ce jour-là dans la synagogue, dans les maisons, dans les familles. Il y avait de ces gens qui étaient pauvres. Il y avait dans les familles de ces gens qui avaient besoin de guérison physique, morale, spirituelle. Il y avait des gens qui étaient dans un état de grande souffrance. Et jusqu'à maintenant, il ne s'était rien passé. Ils croyaient dans le Dieu d'Israël. Ils croyaient dans le Dieu qui avait annoncé par les prophètes que le Messie viendrait, le Christ, celui qui aurait sur lui l'onction de Dieu. Mais voilà des siècles que la chose avait été annoncée, mais rien n'avait changé. Ils attendaient ce Messie. Mais quand va-t-il venir, ce libérateur qu'ils attendaient tous? Comprenez pourquoi c'était important pour ceux qui étaient là dans la synagogue de Nazareth ce jour-là, que Jésus leur dise « Aujourd'hui, ça va changer. Nous allons rentrer dans une ère nouvelle. Nous allons rentrer dans des moments extraordinaires. Le plan de Dieu est en train de s'accomplir pour vous, leur dit-il à ces gens de Nazareth, parce que c'est le commencement de la grâce de Dieu pour chacun d'entre vous. » Béni soit le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur va quitter la ville de Nazareth, il y reviendra, il ira à Capernaum, il ira dans différentes localités, partout où il pourra aller. La Bible nous résume la vie de Jésus en disant « Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Il entrait dans les maisons où il était invité. » Et même quand les gens qui l'invitaient n'auraient pas été dignes de recevoir quelqu'un comme Jésus, il y allait quand même. Malgré les reproches qu'on lui faisait. Pensez donc, même s'il s'agissait de publicains, des gens qui étaient montrés du doigt en ville ou dans les villages, et même quand il s'agissait des gens de mauvaise vie, comme l'Écriture le dit pudiquement, mais en fait, il s'agissait de prostituées, Jésus ne refusait pas l'invitation. Et quand les gens ne comprenaient pas pourquoi il allait vers tous et toutes, eh bien, la réponse qu'il donnera est celle-ci, facile à comprendre. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les malades. Ce ne sont pas les gens qui se pensent justes qui ont besoin d'un sauveur.
ce sont les pécheurs perdus. Béni soit le Seigneur. Est-ce que vous mesurez un peu l'amour que le Jésus a dans son cœur pour les êtres humains comme nous? Jésus n'a jamais repoussé une personne pécheresse. Au contraire, avec la femme pécheresse de l'évangile de Jean, il prendra sa défense devant la multitude de gens qui étaient là, qui voulaient la lapider à cause de son péché. Jésus est encore appelé dans les Écritures l'avocat. Un avocat n'est pas là pour condamner son client. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. On ne comprend pas toujours, d'ailleurs, la position d'un avocat quand il a à défendre quelqu'un qui ne serait pas défendable. Mais le rôle d'un avocat, c'est de plaider la cause de celui qui est coupable. Jésus, c'est notre avocat. C'est notre avocat devant Dieu le Père. Et quelle est sa plaidoirie? Elle n'est pas faite de mots. Elle n'est pas faite de grandes déclarations comme les ténors du barreau. La plaidoirie de Jésus, c'est de montrer au Père ses mains, ses pieds, son côté, d'où le sang a jailli. C'est un peu comme cette phrase qu'il prononcera à la croix du Calvaire avec une portée universelle. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, le Seigneur Jésus, c'est celui qui est venu pour pardonner mes péchés. Je dis mais parce que c'est parce que je sais qu'il a pardonné mes péchés. Et parce que je sais qu'il veut pardonner aussi les vôtres, que je vous prêche l'Évangile. Dieu, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui est en action. C'est pas un Dieu inactif, comme pourrait l'être une idole, une statuette, un objet quelconque de piété dans lequel nous avons mis notre confiance. Un objet qui n'est pas capable de nous entendre, qui n'est pas capable d'agir. C'est un objet qui est inerte. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit que ce qui caractérise Dieu, c'est que c'est un Dieu d'action. D'ailleurs, le Seigneur Jésus le dira à un moment donné, cela est écrit dans les évangiles, « Mon Père agit, alors j'agis aussi. » Béni soit Dieu. Lorsque mes parents, il y a 70 ans en arrière, ont entendu l'Évangile, moi j'avais 3 ans. J'étais le 3e garçon, j'avais 3 enfants, 3 garçons. J'étais le plus jeune et mon frère, le second, était malade. Il faisait des crises d'épilepsie qui étaient de plus en plus rapprochées les unes des autres. C'est ce que maman nous a toujours raconté. Et puis, que faire? J'ai dit volontairement 70 ans en arrière, c'était pas seulement pour vous donner mon âge. Parce qu'à cette époque-là, la médecine n'était pas dans ce domaine ce qu'elle est aujourd'hui. Mes parents sont allés voir, bien sûr, les médecins, des professeurs. Ils habitaient à Saint-Valery-en-Caux. Ça vous parle, ça, vous, les gens du bord de mer? Ils sont allés à Dieppe, à l'hôpital. Et les spécialistes, les professeurs ont dit à mes parents, il n'y aura pas de guérison. On donnera des médicaments, on donnera des traitements. On arrivera certainement à espacer les crises, à réduire leur violence, mais il n'y aura pas de guérison. Quand on est un jeune couple, même si on a 3 enfants et qu'on entend cela,
c'est un choc. Mes parents étaient chrétiens, catholiques. Toute la famille était catholique, c'était la religion de la famille. Maman était placée dans une famille bourgeoise de Saint-Valery-en-Caux. Et cette famille bourgeoise recevait assez régulièrement le prêtre de Saint-Valery à leur table. C'est dire que le personnel devait obligatoirement assister aux offices. Sinon, le prêtre faisait son rôle de pasteur de l'église. Il demandait pourquoi un tel ou un tel n'était pas à la messe le dimanche matin. Et puis, il y avait la connaissance que mes parents avaient de Dieu était très limitée. Je vous rappelle qu'à l'époque, toutes les messes étaient en latin. Et maman nous a toujours dit, après coup, qu'elle comprenait pas grand-chose. Et puis, il y a une dame qui n'était pas chrétienne, qui a su que le pasteur de Dieppe, de l'église évangélique de Dieppe, descendait de temps à autre à Saint-Valery-en-Caux, dans une salle de réception derrière un restaurant où il faisait des mariages, etc. Il avait trouvé cette salle-là. Et il venait faire des réunions, tenir des réunions pour y annoncer l'évangile. Comme ça se fait ici. Ni plus ni moins. Et cette dame, ayant appris que ces réunions se tenaient là dans le vieux Saint-Valery-en-Caux, a dit à maman, il dit, tu sais, Odette, c'est maman, tu sais, Odette, il y a un pasteur qui vient de Dieppe dans la salle, tu sais, derrière le restaurant. Il tient des réunions, il annonce l'évangile, et après avoir prêché l'évangile, il invite les gens qui sont malades pour prier pour eux. Et cette dame, je répète à nouveau, qui n'était pas chrétienne, dit à maman, tu sais, il paraît, c'était la rumeur qui courait dans Saint-Valery-en-Caux, il paraît qu'il y en a qui sont guéris. Pourquoi tu amènerais pas Alain à la réunion? C'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Parce que d'abord, il y avait la patronne. Si ça se sait, qu'est-ce qui va se passer? Et si la patronne le sait, qu'est-ce que la maman à Odette, c'est-à-dire ma grand-mère, vous suivez? Vous n'allez pas vous tromper dans la famille? Qu'est-ce que maman va en penser? Qu'est-ce qu'elle va dire? C'était pas si simple que ça. Mais qu'est-ce qui était important pour elle, pour maman? C'était qu'Alain soit guéri ou qu'il reste dans son état? Elle a hésité un moment. Et puis un beau jour, elle a dit, je vais y aller. Alors elle a pris mon frère, elle y est allée, papa lui était en déplacement, il faisait des déplacements, il était maçon. Elle est allée à la réunion, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme se déroulent nos réunions, le pasteur a annoncé l'évangile, ni plus ni moins que ce que nous faisons tout de suite. Il leur a expliqué que lui ne pouvait rien faire pour les gens, mais Jésus était présent là par le Saint-Esprit. Et après avoir annoncé l'évangile, il leur a dit, mais si au milieu de nous, il y a des gens malades qui désirent qu'on prie ensemble, eh bien, on va prier ensemble le Seigneur, approchez-vous. Peut-être que maman a attendu qu'il y en ait un ou deux qui se lèvent pour lui donner du courage. Et elle s'est approchée. Le pasteur a prié pour Alain. Et à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais fait une seule crise. C'était aussi important de dire que ça fait 70 ans. Et mon frère, au niveau professionnel, a travaillé sur le port de Rouen pendant toute sa carrière, et son travail, c'était de monter dans tout le haut des flèches sur le port, sur les portiques, pour s'occuper des graisseurs, des câbles et réparer quand c'était nécessaire, à 40 mètres au-dessus de la Seine. Heureusement qu'il était bien guéri, hein? Croyez pas?
Aujourd'hui, Jésus disait aux gens de Nazareth, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, elle est accomplie. Quelle parole pour ces gens réunis dans la synagogue. Et moi, je suis venu de Rouen au Tréport pour vous dire, chers amis, que Jésus est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Il est le Sauveur. Il est au milieu de nous. Et comme nous l'avons évoqué au départ, il est là pour répondre à nos attentes. Que ce soit au plan physique, comme pour mon frère, que ce soit au plan moral, au fond de notre cœur, nos problèmes personnels, peut-être quelque chose qui ne va pas dans la famille. Le Seigneur Jésus est là pour nous écouter. L'homme de Dieu disait, et ça a été écrit à plusieurs reprises par des gens différents dans les psaumes, ces gens disaient « J'ai crié à l'Éternel, il a incliné son oreille vers moi et il m'a secouru. » Maman aurait pu écrire un psaume qui aurait été peut-être un peu différent, mais elle aurait pu écrire « J'ai crié au Seigneur pour Alain. Le Seigneur a incliné son oreille vers moi et il a délivré mon enfant. Béni soit Dieu. » Et alors ce sera à votre tour de donner votre témoignage. Parce que quand on a reçu quelque chose du Seigneur, on ne le garde pas pour soi. On le partage. C'est un vieux philosophe qui disait au sujet du savoir, de la connaissance, du progrès. Il disait, le progrès, le savoir, la connaissance n'a de valeur que si on le partage. Et c'est ça le témoignage. C'est que la parole de Dieu, elle dit que la parole de Dieu, c'est la base de la foi. C'est parce que Dieu a dit que je crois. C'est parce que Jésus a dit telle chose que je crois, c'est la base de ma foi. Mais j'entends aussi le témoignage de ceux et de celles qui sont allés vers Jésus, qui ont été secourus, qui me racontent quelle a été leur expérience, et cela me donne du courage. Et lorsque je fais moi aussi l'expérience de la grâce de Dieu, eh bien, je dirais presque, je n'ai pas le droit de me taire. J'ai un devoir de témoignage, de dire à ceux qui sont dans la même situation que j'ai été, prends courage, viens à Jésus, et il va te secourir. Amen. Si on priait ensemble, vous voyez bien, ça change tout de prier. Ne placez pas votre confiance que dans la prière du pasteur. Ne pensez pas que votre prière a moins de valeur que la mienne. Nos prières, elles ont autant de valeur. Quand un malheureux crie, dit le Seigneur, l'Éternel l'exauce et il le délivre. Il ne s'occupe pas de ce que nous avons été. Il ne s'occupe pas de ce que nous n'avons pas été. Ce que Dieu voit, c'est le temps présent. C'est maintenant qu'il regarde. Il regarde votre besoin, il écoute votre prière, et c'est votre prière que le Seigneur va exaucer. Amen. Si vous avez besoin de la grâce de Dieu, pendant que nous sommes en prière, je vous propose de vous lever à votre place. Voilà, tout simplement. Nous sommes devant Dieu, et debout à votre place, vous allez dire silencieusement, mais vous allez dire au Seigneur, voilà de quoi j'ai besoin, Seigneur, voilà ce que j'attends de ta part. Amen. Alors si vous avez besoin de la grâce du Seigneur, levez-vous simplement à votre place. Béni soit Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur, tu es toujours le même. Tu connais nos amis, Seigneur, tu connais peut-être l'hésitation des uns ou des autres.
Mais tu connais tout cela, tu sais que nous sommes fragiles. Seigneur, incline ton oreille, entends la prière de celui-là, de celle-là, et dans ta grâce, exauce-la. Tu connais la souffrance peut-être physique, tu connais le cœur qui a été blessé, qui n'a jamais cicatrisé. Tu connais, Seigneur, tous les troubles qu'il peut y avoir dans une vie au plan personnel, mais tous les troubles qui peuvent accabler une famille, des séparations, des couples qui se brisent, des enfants qui sont partagés. Seigneur, tout cela, tu le connais. Et tu es venu pour sauver les cœurs brisés. Que ton bon esprit, Seigneur, descende et agisse dans le cœur de celui-là, de celle-là. Nous t'en prions, notre Père, au nom du Seigneur Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.